On arrive sur plusieurs questions qui viennent de gens qui sont étudiants en école de commerce. Et je voudrais faire une petite série de questions à ce sujet. Ma première question nous vient de Hugues. Toi qui es passé par une école de commerce, quel conseil donnerais-tu à un étudiant en école de commerce pour tirer le maximum d'avantages de son école? Donc, Hugues, je pense qu'ici, il faut que tu comprennes ce que l'école peut t'apporter et ce qu'elle ne peut pas t'apporter. Et à ce niveau-là, le marketing de ton école et la manière dont eux communiquent avec toi est souvent assez trompeur. Donc la première chose qu'il faut reconnaître, c'est que les cours en école de commerce sont majoritairement inutiles. Donc j'ai souvent parlé à des entrepreneurs dans ma vie, certains avaient fait des écoles de commerce, et personne ne te dira ah vraiment mon business il a été construit parce que Monsieur Dupont en marketing m'a vraiment donné des super conseils. Donc essentiellement les cours en école de commerce sont là pour meubler un peu. C'est la meilleure manière que je peux l'exprimer. Sont là pour meubler et pour parce que c'est une école donc il faut avoir des cours, mais ne vont pas t'apporter grand chose et ne vont en tout cas rien t'apporter qui n'est pas dans les livres que tu aurais pu lire. Et c'est valable pour le marketing, c'est valable pour la compta, c'est valable pour tout. Deuxième chose à noter, c'est que la majorité des gens en école de commerce sont idiots et sont immatures. Donc on est sur des gens, notamment si tu as fait prépa, mais même si tu n'as pas fait prépa, c'est la même chose. Si tu as fait prépa, tu es sur des gens qui sont sortis du bac, qui ont été au bagne, entre guillemets, pendant 2 ans, qui ont été totalement réprimés dans leurs envies, dans les trucs à faire, et qui se sont dit qu'ils sont arrivés en école de commerce et c'est le moment pour faire la fête comme des fous. Au final, tu vois, je ne vais pas aller cracher là-dessus, mais il faut comprendre que tu peux assez rapidement gâcher tes 2, 3 ans d'école, 4 ans d'école, à pas faire grand-chose d'intéressant, parce que tu vas te prendre dans un système de compétition de statut. Notamment, moi, mon expérience était au niveau des associations, qui était un système de statut, de tribalisme, qui était une compétition totalement tournée à l'intérieur de l'école, de qui allait aller dans l'association cool, qui allait être pas cool, qui allait être populaire, qui allait être au BDE, etc. Des trucs qui n'ont aucun intérêt dans le monde réel, et qui ont seulement une certaine perte de temps et une certaine perte d'énergie. Le paradoxe ici, c'est que ces gens idiots et matures sont souvent des gens qui sont intelligents et qui, tôt ou tard, vont se réveiller et faire des choses intéressantes. Donc, c'est pas absurde de développer des relations avec ces gens-là et de développer des amitiés qui plus tard pourront être intéressantes et pourront te construire un réseau, si tu peux le faire d'une manière à ne pas absorber l'ensemble de ta vie dans les compétitions de statuts qui sont totalement nombrilistes et qui n'ont aucun sens en dehors de l'école. Le gros avantage que tu vas avoir en école de commerce, c'est que tu vas avoir beaucoup de temps pour toi. Donc, les cours sont inutiles, elles sont de relativement bas niveau, ce qui te donne la possibilité essentiellement de travailler presque à plein temps sur ton business et à te former. Donc moi, j'ai énormément lu à partir du moment où je suis entré en école de commerce, sur la psychologie, sur le développement personnel, sur la spiritualité. C'est un moment où je me suis même mis dans la méditation. J'avais jamais eu autant de temps pour moi pour lire. J'avais jamais autant exploré. Et ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Ce que j'ai fait en marge de ça. Donc, tu as beaucoup de temps. Et essentiellement, tu vois, c'est compliqué de quitter tes études ou de quitter ton boulot et de passer 2 ans à essayer de monter un business à partir de zéro. Tu vois, c'est un truc qui, socialement, a un coût qui est significatif. Mais quand tu es en école de commerce, tu es un peu ce tampon de tes études en école de commerce. Donc, tant que tu as les notes pour valider tes UV, tu peux faire un peu ce que tu veux à côté et personne ira aller te critiquer si ça te prend 2 ans pour monter un business. Tu vois. Donc tu as du temps pour expérimenter, pour faire des choses à côté. Tu as un espèce de tampon d'approbation sociale et familiale, ce qui aussi peut avoir une certaine importance, pour expérimenter, pour lire, pour te former, pour lancer un premier business. L'autre élément qui est intéressant et qui là touche plus directement aux forces de l'école, c'est de voir comment tu peux te confronter au monde réel avec un système de stage, un système d'apprentissage, etc. Le grand problème des écoles de commerce, c'est qu'elles sont censées t'aider à te confronter au monde réel et te former, mais dans la plupart des cas, c'est beaucoup trop théorique ce qu'on te donne et tu es trop éloigné de la pratique. Par contre, si tu les cherches et si tu vas les chercher, les opportunités de mettre les mains dans le cambouis sont là. Il faut essayer de les trouver. Donc, comprends que ce que tu apprends en école et ce que tu apprends en cours n'a pas grand rapport à ce que tu vas faire dans la vie professionnelle. Si tu es entrepreneur, ça n'aura absolument aucun rapport. Si tu es dans une grande boîte et tu fais une carrière plus traditionnelle, ça aura quelques utilités. Mais globalement, tu vas te former sur le tas, en stage, etc. Donc, essaie de trouver le maximum d'opportunités pour te mettre au contact du monde réel, en particulier si tu peux te mettre en contact d'entrepreneurs. Et
pour développer ça. Donc les écoles vont pas forcément te pousser à fond dessus, ils vont te pousser à faire des stages, etc. Mais ils vont par contre te fournir des opportunités si tu veux aller les chercher et de pouvoir développer ces compétences-là. Dernier élément, c'est le concept des alumni, donc des anciens élèves, qui est assez intéressant parce que les gens vont avoir une grande attache en termes de tribalisme à leur école. Et tu peux relativement facilement contacter quelqu'un qui est passé par ton école, qui était probablement, comme j'ai dit tout à l'heure, idiot et immature à l'époque, et qui maintenant est devenu quelqu'un de très réfléchi, de très intelligent, de très accompli dans sa carrière. Et tu peux relativement facilement rentrer en contact avec ces gens qui, autrement, n'auraient eu aucune raison de te répondre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai pas tant misé que ça pendant que j'étais en école de commerce, mais que j'ai repéré un peu plus tard. Et tu pourrais même imaginer réfléchir de comment est-ce que tu pourrais monter un business qui vend aux alumni de ton école. Donc, trouver un business qui vend à des entreprises où la personne qui va prendre la décision sur l'achat ou non de ton service, c'est des personnes qui potentiellement sont passées par ton école. Et tu verras que tu auras un gros pied dans la porte et tu vas beaucoup pouvoir simplifier le niveau de confiance, créer une relation avec eux. Donc, ça peut être une version de passer en mode facile pour monter un business quand tu es en école de commerce. Mais plus généralement, pouvoir entrer en contact avec ces gens qui sont des anciens élèves de ton école sera fortement utile et forcément facilité. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.